Une plénière du collectif des sénateurs de Pointe-Noire, venue rendre compte des sessions du Sénat dans leur hémicycle local, s'est ouverte le vendredi 4 mars 2022 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Pointe-Noire par une information funèbre ayant nécessité 1 minute de silence en mémoire du vénérable Jean-Félix Tchikaya, rappelé à Dieu les mois écoulés. Puis le mot de circonstance du député-maire Jean-François Kando, situant le cadre de repère de la dite plénière. Cadre de plénière donnant l'occasion au rapporteur du collectif, la vénérable Odette Massoussa Kombila, de faire un exposé lumineux du rapport synthèse. Rapport synthèse de la 13e session ordinaire et la 18e session extraordinaire du Sénat, contenu dont 29 affaires, dont 22 ont été adoptées par le plénium du Sénat à Brazzaville. Odette Massoussa Kombila a évoqué en toile de fond la loi de finances du budget 2022 et la mise en œuvre du plan national de développement PND en sigle. Au terme des travaux de la 18e session extraordinaire, 3 affaires ont été examinées et adoptées. Affaire numéro 1, le PND 2022-2026 vise la diversification de l'économie congolaise et sa construction autour de 6 piliers stratégiques, à savoir 1. Le développement de l'agriculture au sens large, le développement de l'industrie, le développement des zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, la promotion immobilière. Le coût global de sa mise en œuvre s'élève à 8 987 milliards 800 millions de francs CFA, soit un coût annuel moyen de 1 797 milliards 557 millions de francs CFA. Affaire numéro 2. Le projet de loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées actualise la loi numéro 005-2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Affaire numéro 3. Face à la persistance de la pandémie de coronavirus Covid-19, le Sénat a autorisé pour la 33e fois la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, qui est passé à 90 jours, suivant l'article 157 nouveau de la Constitution. Compte tenu d'un rapport synthèse qui a suscité des distingués conseillers certaines questions de compréhension avec le Présidium, par un échange de vues marquant le clou de la plénière du vendredi 4 mars 2022, un cadre de concertation enrichissant pour les élus locaux et le collectif des sénateurs de Pointe-Noire que l'on voudrait pérenne pour un hémicycle local participatif.